Dans la nuit glaciale du 20 janvier 1793, une étrange atmosphère règne sur la prison du Temple, à Paris. Dans cette forteresse sombre, le roi déchu de France, Louis XVI, attend la fin. Autrefois entouré de fastes, de serviteurs et de musiciens, il n'est plus qu'un homme seul, surveillé par des gardes révolutionnaires qui scrutent chacun de ses gestes. Dans quelques heures, il ne sera plus roi, il ne sera plus rien. Depuis son procès, la condamnation est tombée comme un couperet, la mort. Guillotiné publiquement au nom de la République. Ce 21 janvier 1793, l'histoire de France va basculer à jamais. Le roi s'est réveillé très tôt, vers 4 heures du matin. Il a passé une partie de la nuit à prier. Sur sa petite table, une Bible ouverte, son seul véritable réconfort. Il lit les psaumes comme un homme cherchant la paix intérieure avant le supplice. À ses côtés, un prêtre réfractaire, l'abbé Edgeworth de Firmont, est autorisé à lui tenir compagnie. Ensemble, ils récitent les prières des mourants. Louis XVI ne pleure pas, ne tremble pas. Il semble étrangement calme. À 5 heures, un garde lui apporte son dernier repas. Contrairement à ce que certains imaginent, il ne s'agit pas d'un banquet royal. Le roi refuse tout excès. Sur la table, un simple festin modeste. Une soupe, un peu de volaille, du vin rouge, du pain et un peu de confiture. Il mange lentement, sans appétit, et remercie poliment le serviteur. Ce repas qu'il déguste en silence restera dans l'histoire comme le dernier repas d'un roi. Après avoir terminé, il se tourne vers l'abbé et dit doucement « Monsieur l'abbé, je viens de faire mon dernier repas sur cette terre. » Dans la salle voisine, les gardes échangent des murmures. Certains baissent les yeux, incapables de supporter la dignité du condamné. D'autres ricanent nerveusement, essayant de masquer leurs troubles. Tous savent qu'ils vivent un moment historique, mais aucun ne semble en tirer de la gloire. La tension est lourde, presque sacrée. À 6 heures, Louis XVI demande à se confesser. Il avoue ses fautes en toute humilité, puis fait une dernière prière. Il écrit quelques mots à sa famille. Une lettre bouleversante adressée à Marie-Antoinette et à ses enfants. Dans ce texte, il implore Dieu de leur donner la force de pardonner à ceux qui vont le tuer. C'est une lettre de paix, pas de vengeance. Vers 7 heures, le tambour résonne dans la cour. Les soldats se mettent en rang. L'attelage est prêt. Le roi s'agenouille une dernière fois, embrasse l'abbé Edgeworth et lui dit « Je compte sur vous, monsieur l'abbé, pour me soutenir jusqu'à la fin. » Puis il se lève droit, le visage pâle mais déterminé. En descendant l'escalier du temple, il croise les regards des gardes et du peuple. Certains l'insultent, d'autres restent figés, bouleversés par son calme. Louis XVI monte dans une simple charrette, sans luxe, sans symbole de pouvoir. Ce matin-là, il n'est plus roi, seulement un homme face à son destin. Le trajet jusqu'à la place de la Révolution dure près d'1 heure. Le silence du matin est ponctué par les tambours et le bruit des roues sur les pavés froids. Des milliers de Parisiens se tiennent là, témoins d'un moment qui changera la France à jamais. Beaucoup murmurent des prières, d'autres observent en silence. Le roi, lui, garde la tête haute. Il regarde le ciel et semble méditer, comme s'il cherchait la paix dans le tumulte. Lorsqu'il arrive sur la place, le dispositif est impressionnant. Des troupes encerclent l'échafaud pour maintenir l'ordre. Tout est prêt, méthodique, solennel. Louis descend calmement, remet sa croix à l'abbé Edgeworth et prononce ces mots d'une voix claire « Je pardonne à ceux qui ont voulu ma perte et je prie Dieu qu'il protège la France. » Un signal retentit. Les tambours reprennent, couvrant le reste de sa phrase. La foule se tait, figée. L'instant est lourd de sens, presque irréel. Quelques secondes plus tard, le silence retombe, absolu. Puis, comme pour briser cette tension, une clameur s'élève. Vive la République! Mais dans les regards, on lit surtout la gravité. Beaucoup savent qu'ils viennent d'assister à la fin d'un monde. Ce 21 janvier 1793, à 10 heures du matin, Louis XVI quitte la scène de l'histoire. Le monarque s'éteint, mais la légende commence. Son corps repose d'abord au cimetière de la Madeleine, dans un anonymat imposé. Des années plus tard, il sera réinhumé à la basilique de Saint-Denis, auprès des autres souverains de France. Le dernier repas de Louis XVI est devenu un symbole, celui d'un homme qui jusqu'à la fin a gardé sa foi, sa dignité et sa parole. Derrière le monarque décrié se cachait un homme simple, un père, un croyant. Il n'est plus le roi du faste, mais celui du silence et du pardon. Les révolutionnaires pensaient tuer un tyran. En réalité, ils ont transformé un homme en légende. 2 siècles plus tard, son dernier repas continue de fasciner, non pas par ce qu'il contenait, mais par ce qu'il représentait. Le calme avant la tempête, la paix avant le néant. C'est un moment suspendu, où le temps s'arrête, où le destin d'une nation se joue autour d'un simple morceau de pain et d'un verre de vin. Et c'est peut-être là, dans cette simplicité ultime, que se trouve toute la grandeur de Louis XVI, celle d'un roi qui a su mourir en homme. Aujourd'hui encore, les historiens se demandent ce qu'il pensait vraiment.
dans ses dernières heures? Craignait-il la mort? Regrettait-il ses erreurs? Ou voyait-il en ce sacrifice la rédemption d'un peuple en colère? Nul ne le saura jamais. Mais une chose est certaine. Ce matin du 21 janvier 1793, la France s'est réveillée orpheline et le monde entier a compris qu'aucun trône n'est éternel. Si cette histoire t'a ému, abonne-toi à Les coulisses de l'histoire pour découvrir d'autres récits cachés derrière les grandes pages du passé. Laisse un commentaire. Selon toi, Louis XVI méritait-il vraiment ce destin? Et souviens-toi, l'histoire n'est jamais finie. Elle s'écrit encore à travers nos mémoires.